Notre exercice a deux parties, partie A et partie B. Nous allons commencer par la partie A. Au niveau de la partie A, on dit soit deux variables aléatoires réelles, is1 et is2, indépendantes et distribuées chacune selon une loi normale de paramètres mu sigma carré. On définit la variable aléatoire ici. Donc, dans la partie A, on dit is1 sur une loi normale de paramètres mu sigma carré et is2 sur aussi une loi normale de paramètres mu sigma carré. Ensuite, on définit la variable aléatoire yi est égal à is moins mu. Première question. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de donner la loi de la variable aléatoire yi. Loi de yi. Qu'est-ce que l'énoncé nous a dit? L'énoncé nous a dit que les x suivent des lois normales et ces lois-là sont indépendantes. Une chose à savoir, si yi est égal à is moins mu, mu c'est un paramètre, c'est un réel paramètre. On ne change pas la loi d'une variable en l'additionnant à un paramètre ou à un réel. Donc si les is suivent des lois, une loi normale, et les is sont indépendantes, par conséquent yi qui est égal à is moins mu suivra aussi une loi normale. Et quels sont les paramètres de cette loi normale? Ça sera la moyenne de yi. La moyenne, c'est quoi? C'est espérance yi, virgule, la variance de yi. Donc, on va venir calculer espérance de yi est égale à espérance de is moins mu, qui est égale à espérance de is moins espérance de mu. Espérance de is c'est une loi normale. La moyenne c'est mu. Donc espérance de is c'est mu moins espérance d'une constante, c'est une constante, moins mu. Donc espérance de yi est égale à mu moins mu fait 0. Allons-y au niveau de la de la variance de yi. Donc là, c'est la deuxième question, je précise. Alors, la première question, on a juste demandé la loi, la justification, puisque is1 et is2 sont des lois de probabilité suivant une loi normale de paramètres mu sigma carré. Par conséquent, yi n'est que dépendant de la variable x à laquelle on a additionné un paramètre, suivra aussi une loi normale de paramètres, sa moyenne et sa variance. Variance yi est égale à variance yi, c'est is moins mu, is moins mu. Ça fait variance is moins variance mu. Variance is les is sont les lois normales. La variance, c'est le second paramètre. Donc là, ça nous donne sigma carré moins. La variance d'une, on a dit quoi? C'est un paramètre, c'est une moyenne, c'est une constante. La variance d'une constante, c'est 0. Donc, variance de yi est égale par conséquent sigma carré. Donc, on peut dire que yi sur une loi normale de paramètres moyenne 0 et de variance sigma carré. Lorsque une variable aléatoire sur
avec suit, on va dire, une loi normale ayant pour moins 0, on dit cette variable aléatoire est centrée. Centrée. Donc, yi est centré. Centré. Donc, je reprends. Dans notre exercice, on nous avait demandé de déterminer la loi de yi. Or, yi, on voit yi, dépend de i. Or, les i sont des variables aléatoires indépendantes et des variables suivant la loi normale. Donc, je répète, on ne change pas la loi d'une variable si on l'additionne ou on la multiplie à un paramètre. Ici, ils ont additionné, ils ont fait i moins mu. Ils ont fait une addition, c'est une soustraction. Donc, yi aura la même loi que i, puisque i, c'est une loi normale, yi sera aussi une loi normale. Et lui, ses paramètres, elles au moins ses paramètres seront sa moyenne et sa variance. La moyenne, c'est quoi? C'est expérience. yi, la variance, yi. Et ensuite, ici, à la deuxième question, on calcule l'expérience et la variance. Mais je rappelle aussi que lorsqu'on trouve la moyenne égale à 0 d'une loi normale, on dit que cette loi-là est centrée. Si on avait trouvé la variance égale à 1, on a dit qu'elle est centrée réduite. Passons à présent à la partie B. Partie B. Dans la partie B, on nous donne une nouvelle variable. La variable z est égale à racine carrée y1 au carré plus y2 au carré. Et on nous dit que cette variable z est une loi de Rayleigh de paramètre sigma carré avec sigma supérieur à 0. On admet que cette variable z a pour fonction d'identité, on a la fonction d'identité f de z sigma carré égale z sur sigma carré expo, la fonction exponentielle, moins z carré sur sigma carré, avec z appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Ok, dans cet exercice, dans cette partie, à la première question, on nous demande de déterminer la loi de la variable z carré sur sigma carré. Ok, donc on va chercher à déterminer à quoi est égal à z carré sur sigma carré. On nous a donné z ici. On sait que z est égal à racine de y1 carré plus y2 carré. Donc z, ça implique que z carré égale à, on enlève le carré, on enlève la racine carrée, fait y1 carré plus y2 carré. Ensuite, après z carré, on a sigma carré, sinon ça nous donne z carré sur sigma carré est égal à y1 au carré plus y2 au carré, c'est sigma carré. Ce qui peut être réécrit, z carré sur sigma carré est égal à la somme, voilà, la somme i allant de 1 à 2 des yi carré sur sigma carré. Ok, donc on vient de trouver l'expression de z carré sur sigma carré.
en fonction de l'expression, nous pouvons donner la loi. Donc, une chose à savoir, je mets la propriété à côté. Voilà, juste là. Lorsqu'on a la forme somme des carrés, voilà, on peut réécrire ici, vous voyez ça. C'est une loi de qui des carrés. Il faut connaître ça, les différentes propriétés. Donc, on continue, on peut réécrire. Ça fait z carré sur sigma carré est égal à somme i allant de 1 à 2 parce que i allant de 1 à 2 parce qu'on a 2 y i c'est sigma carré, c'est sigma, voilà, on peut faire le tout au carré. Donc quand on regarde, ça correspond à cette forme-là. Ça correspond à cette forme. Donc c'est la loi de qui de non centré. Mais il y a une propriété qui dit que si mu égale à 0, dans notre cas, les y, on a montré à la première question que y avec pour moyenne 0. Voilà. Donc, si la moyenne égale à 0, alors 1 équivaut à 2, c'est-à-dire 1 équivaut à 2. Donc, c'est une loi de qui 2. Donc, par conséquent, on va dire z carré sur sigma carré, c'est une loi de qui 2. Avec pour degré de liberté, le degré de liberté, c'est n, c'est quoi? Représente le degré de liberté. C'est le nombre de variables utilisées pour calculer notre qui 2. Notre qui 2, on utilise deux variables y1 et y2. Donc notre qui 2 va sur un degré de liberté de 2. Voilà. On peut passer à présent à la deuxième question. Donc ces propriétés-là sont à retenir. La deuxième question, on nous demande de calculer espérance de z carré et variance de z carré. Donc, comme on a dit, on ne connaît pas les propriétés en tant que telles de la loi Z, qui est la loi de Rayleigh. Donc, nous allons passer par la loi de Qui2, que nous connaissons bien. Donc, pour déterminer l'expression des Z carré et de la variance des Z carré, nous allons en déduire à partir des espérances de Z carré sur sigma carré. Puisqu'on sait que Z carré sur sigma carré sur une loi de qui 2, il faut savoir que l'espérance d'une loi de qui 2 est égale à son degré de liberté, n. Et la variance est égale à 2 fois le degré de liberté. Et puisque nous, dans notre cas ici, le degré de liberté, c'est 2, on a utilisé deux variables, espérance de z carré sur sigma carré sera égal à 2 et variance de z carré sur sigma carré sera égal à 2 fois 2, ça nous donne 4. Donc, on va en déduire maintenant. On sait que espérance, par la définition de la propriété espérance de ça fait quoi? Le sigma carré, c'est un coefficient, c'est une constante, puisque le dénominateur peut sortir, sigma carré, il va rester espérance z carré. Donc, on voit qu'on peut tirer espérance z carré. Espérance z carré sera égal à, lui là, il passe là-bas, donc ça fait sigma carré multiplié par espérance z carré, sigma carré. Or, ça, on a dit, c'est égal à 2. Donc, espérance z carré égale à 2 fois sigma carré. Ainsi, on fait aussi pareil pour la variance. Variance z carré sur sigma carré est égal. Et le coefficient sort, puisque c'est une variance, ça sort au carré, ça fait un sigma carré au carré, ça fait sigma puissance 4, variance de z carré.
Donc, on en déduit z carré aussi. Variance du z carré est égal, lui, il passe ici. Ça fait sigma puissance 4. Variance de z carré sur sigma carré. Là, on a déjà donné la propriété. Ça fait 4. Donc, ça fait 4 fois ça. Donc, variance z carré est égal à 4 fois sigma carré. Donc, l'exercice vient de finir.